Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je voulais vous tourner une petite vidéo pour vous présenter mes decks que j'avais choisis pour les guidances du printemps. Voilà. Je trouvais sympa de vous faire partager mes choix, que vous alliez regarder ou pas les guidances. Après, si vous allez les voir, écoutez, super. Et puis si vous faites juste un tour là pour voir les decks, eh bien, merci pour votre passage. Voilà. Voilà, je voulais vous présenter donc les 5 decks que j'avais sélectionnés pour les guidances générales et professionnelles pour voilà, ce printemps. Alors déjà, j'avais commencé, je voulais une énergie printanière. Moi, j'aime travailler avec les couleurs et c'est vrai que je suis pas super fan des tapis de tirage, ça me plaît pas. Alors, je reconnais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, moi, j'aime pas trop. J'aime utiliser en fait des planches de couleurs et cette couleur mauve en fait m'avait beaucoup attirée. Et j'avais envie d'y associer en fait une planche. Et du coup, sur le site de Wild Edition de Célia Mélesville, en fait, j'avais commandé deux cartes postales que je comptais mettre comme ça un peu en guidance. Et je pensais pas du tout qu'elles étaient, quand je les ai reçues, elles étaient aussi grandes. Alors, elles n'étaient pas comme ça parce que là, je les ai plastifiées. Donc, du coup, j'avais acheté une plastifieuse. Et voilà, ça m'a fait mon fond de... ça m'a fait, voilà, je veux dire, mon tapis de tirage. Et avec l'énergie de l'impératrice pour ouvrir sur l'été, sur l'abondance, voilà, je trouvais que c'était pas mal du tout. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. J'espère que cela vous aura plu. Alors, le premier deck que j'ai sélectionné pour les guidances, c'est un deck que j'avais reçu déjà il y a bien 1 mois et demi, 2 mois, que j'avais vu en fait chez une youtubeuse anglaise. Je crois que c'était Lisa Papez. Et j'avais totalement craqué sur ce deck. Alors il faudra que je vous en fasse la review. Je vous avais mis un post. Mais c'est vrai que je suis également en train de faire des travaux dans l'appartement où je suis et j'ai juste pas eu du tout le temps. Alors, ce qui m'avait attiré dans ce deck, donc il n'est pas dans l'ordre parce que du coup je les ai utilisés pour les guidances. Je le trouvais quand même assez complet. Déjà, j'avais adoré, voyez, le graphisme comme ça fait presque comme un petit journal de jeune fille. Enfin, j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment craqué pour les graphismes. Donc à chaque fois, vous avez une description assez profonde en fait pour tous les signes astrologiques, pour toutes les maisons, mais pas que. Vous avez aussi donc tous les astres qui sont représentés. On a également des astéroïdes. Vous avez aussi donc toute la partie en fait des élémentaux qui sont repris avec les codes à chaque fois des signes associés qui représentent par exemple là ici l'énergie de la Terre. Et ça c'est un graphisme qu'on retrouve à chaque fois et qui évolue sur les différents signes de Terre. Et j'avais totalement craqué, voilà, c'était un coup de cœur. Voilà, il y avait toute cette partie aussi en termes d'astrologie où on va expliquer les aspects. Le livre est très 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 bien fait et ça permet d'avoir une compréhension simple, rapide, efficace de ce qu'est l'astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un sextile entre deux planètes? Quelle est par exemple l'énergie que le soleil va apporter? Alors le soleil, voilà, on arrive à l'identifier assez facilement. Des fois, c'est peut-être moins facile pour d'autres aspects. Là, ici, où vous allez avoir donc les nœuds nord et normalement, après, on a le nœud sud. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ouvert avec ce deck. Le seul regret sur ce deck, c'est que je l'ai trouvé un peu cher quand j'ai payé les taxes. Voilà, c'est le seul défaut que je puisse lui trouver. Mais sinon, voilà, il est top. Voilà.
On présente également en fait ici tous les signes côté féminin et côté masculin. Et voilà, je trouve que c'est une belle percée. Donc on va terminer sur le cardinal. Voilà, c'est une belle percée en fait dans l'astrologie. Et je vous ferai une review beaucoup plus complète en vous présentant le livret qui est une mine d'or. Donc voici le premier deck que j'avais choisi, Heavenly Bodies, Astrologie, the deck de Lily Ashley. Alors ensuite, en association, en ouverture, l'un de mes chouchous, alors c'est encore un deck anglais, j'en suis désolée, The Seed and the Sickle. Alors voici donc la créatrice, je ne prononcerai pas son nom. Alors ce deck, j'en ai fait l'acquisition l'an dernier. Il m'avait tapé dans l'œil pendant longtemps. Vous avez en fait ici 2 livrets. Qui va reprendre toutes les plantes et les fleurs rapportées en fait à des saisons. Et vous avez une signification pour l'aube et une signification pour le crépuscule. Et pour les guidances, j'ai utilisé les deux livrets. J'aimais beaucoup son énergie. Je trouvais qu'il était... Enfin, qu'il a cette énergie comme ça un peu printanière. Après, voilà, pour moi, c'est aussi un deck au niveau des plantes qui est un intemporel. Et je pense qu'on peut l'utiliser à toutes les saisons. Et c'est un deck, avant de l'utiliser, alors bien évidemment, lors des guidances, ben, j'ai repris à chaque fois le livret, voilà. Chose que je fais vraiment rarement, en fait, quand je vous présente des guidances collectives. Mais voilà, pour moi, en fait, c'est un intemporel au niveau des plantes. Et je trouve que ce deck a plein de... À chaque fois, en fait, les messages collent bien, voilà. Et je le trouve fin, en fait, dans les messages qu'il délivre. Et c'est un deck que j'aime beaucoup et qui, je pense, va m'accompagner pendant longtemps. Donc pour moi, c'était important de le présenter au moment de cette guidance pour ouvrir, voilà, la nouvelle saison astrologique. Voilà. Un deck qui recèle beaucoup de clés et qu'on peut facilement utiliser au niveau de l'anglais. C'est vrai que c'est pas du tout un anglais qui est littéraire et on peut l'utiliser très facilement. Et puis, ne serait-ce que le boîtier, enfin moi j'adore, quoi. Je suis fan. Je suis totalement fan. Voilà, donc The Seed and the Sickle. D'ailleurs, je vais le remettre ici. Alors, également dans les énergies générales, voilà, j'avais sélectionné le tarot de Célia Mélesville, le Lily White tarot. Donc j'ai fait l'acquisition en même temps du Lily White, du Lily Black et d'un autre tarot que je vous présenterai après. Alors évidemment, bon, je n'ai pas besoin de vous présenter sa créatrice Célia Mélesville qui est ultra connue. Mais pourquoi j'ai choisi ce deck? J'aime son énergie, j'aime le graphisme. Je trouve qu'il y a un côté comme ça chamanique. Alors moi je suis très sensible aux couleurs. Au départ en fait je préférais le noir, le Lily Black. Et à force de voir des reviews, en fait, j'avais vraiment craqué pour le blanc et j'arrivais pas à me décider. Donc je me suis dit, bah, voilà, tu vas prendre les deux. Et je trouve que son énergie fonctionne très bien en fait ici pour les guidances printemps. Il a un côté solaire. Il a un côté également chamanique. J'adore cette carte du 8 de denier. Je la trouve magnifique, sublime. En plus, avec les abeilles qui sont juste essentielles à la planète. Voilà, j'adore ce deck. Je l'avais utilisé également en guidance privée.
Et c'est vrai que ben, j'avais senti tout de suite ben, cette connexion. Et pour moi, c'était ben, presque une évidence de l'intégrer dans les guidances printemps. Voilà, donc j'espère que cela vous plaira. Un très 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 beau deck. Le Lily White. Un must-have et presque un intemporel. Alors ça, c'était pour les énergies générales. Pour le côté, pardon, excusez-moi, guidance pro, donc on continue dans les tarots de Célia Mélesville, le tarot renard. Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça avait été un coup de cœur dès le début. C'était pas ça du tout. Au départ, c'était un tarot qui, franchement, ne m'attirait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'attirait pas du tout. Et au fil du temps, ben, ma perception en fait sur ce tarot en fait avait évolué, voilà. Et je sais pas pourquoi en fait j'ai eu un moment un déclic et je me suis dit ben je vais le prendre, voilà. Et franchement je ne regrette pas du tout. Alors c'est vrai que sur le graphisme il pourrait être similaire au Lily White parce qu'il y a comme ça un fond blanc, mais je trouve qu'il est, c'est pas du tout la même énergie. Le Lily White, je trouve qu'il a un côté beaucoup plus chamanique, il a un côté qui peut beaucoup plus remuer pardon, même si lumineux. Celui-là, je trouve que dans son énergie, le tarot renard, il a une façon de délivrer des messages comme ça, en fait, un peu tout en douceur, mais précis. Voilà. Et j'aime beaucoup l'énergie de ce deck. Voilà. Après, c'est vrai que ben, le graphisme, il est très beau. On pourrait presque croire que c'est un graphisme un peu comme ça enfantin, mais pas du tout. C'est bien une structure tarot. Et si ce deck a des messages à nous délivrer, eh bien, il le dira. Voilà. Et lorsque j'avais fait l'interview de ce deck, lorsque je l'avais reçu, voilà, ben, je trouvais qu'il répondait super bien. Donc, j'espère que les messages, si vous allez voir les guidances pour ce printemps, eh bien, pourront vous parler. Voilà. Allez, du coup, je termine. Et puis, le dos, voilà, il est très, très beau. Voilà, très, très beau. Donc, forcément, on peut dire qu'on peut l'utiliser aussi à l'automne, mais c'est presque un deck qu'on peut utiliser aussi, à mon sens, facilement toute l'année. Voilà, très très facilement. Alors, en association avec le tarot renard, je ne savais pas du tout si ça allait matcher. J'avais très envie d'utiliser l'oracle de Iris Lignac de Baba Yaga. Alors, c'est l'un des derniers oracles que j'ai acheté, voilà, sur sa boutique Etsy. Donc c'est pareil, je ne présente pas la créatrice parce qu'elle est ultra connue. C'est l'un des oracles sur lequel j'avais hésité parce que sur la première commande, parce que j'avais commandé une fois pas mal de decks de sa créatrice, Iris Lignac, et j'avais reçu en fait un petit carton en fait sur Baba Yaga et j'avoue que ça m'avait interpellée. Voilà. Et en fait, ben, j'ai eu le déclic en fin d'année dernière. Et j'adore ce deck. Je le trouve superbe. Déjà, il est au côté graphisme, j'aime beaucoup. Et l'associer au tarot renard pour les guidances côté professionnel, ben, je ne savais pas si ça allait matcher. Et je trouve que les deux jeux, en fait, s'associent bien ensemble. Pourquoi travailler comme ça sur Baba Yaga? Je trouvais que c'était comme si, par exemple, on allait interroger une personne dans notre cercle proche ou notre cercle familial, un peu ancienne comme ça, et qu'elle allait vous délivrer en fait ses conseils des fois qui peuvent être plutôt doux et des fois certains cachent, voilà. Puisque pour l'avoir utilisé également ben, pour moi en fait, enfin à titre personnel, je trouve que des fois voilà, et ben, il est
ça n'y va cash, quoi. Et d'un autre côté, les choses sont dites aussi. Voilà. Et voilà, j'avais beaucoup envie de l'utiliser et je ne voulais pas le laisser dans la tarothèque. Voilà. Une tarothèque, c'est fait pour faire vivre les jeux, que ce soit des tarots, des oracles. Et voilà, pour moi, c'est très important de les faire tourner et de trouver des associations qui puissent être complémentaires. Voilà, et donc c'est pourquoi j'avais choisi l'oracle de Baba Yaga en association avec le tarot renard. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez ces decks et comment vous avez trouvé cette association. Et je vous présente donc du coup le 5e deck. Alors ce Gentle Tarot. Alors ça c'est un tarot que j'avais commandé sur le Roi de Coupe. C'est un tarot qui est sublime. Alors rien que la boîte, voilà, elle est juste à tomber. Voilà, je sais pas si... Bon, il a beaucoup tourné en fait dans les reviews, dans les présentations de decks et tout. J'adore son aspect comme ça, un peu doux, les tranches comme ça mat. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et je trouve que c'est un tarot à utiliser pour de la guidance personnelle, pour le côté divination beaucoup moins, mais pour avoir un message, pour le développement, pour savoir en fait dans quelle direction se tourner ou pas. Je trouve que c'est un deck qui est tout à fait approprié. Voilà. Donc j'ai terminé à chaque guidance. J'ai pigé soit une carte ou deux cartes, comme je pourrais me piger en fait ici sur l'autel une carte pour la journée. Voilà. Et voilà, je trouvais que ça matchait bien. Et que pour compléter et terminer un tirage, voilà, c'était un deck, encore une fois, voilà, qui fait bien le job. Parce que les messages en fait sont présentés de façon comme ça douce, bienveillante et je trouve toujours très très bien tournée. Voilà, on va terminer sur cette carte que j'ai eue à plusieurs reprises lors des guidances. Le 8 de denier. Voilà, qui nous porte chance à toutes et tous. Voilà, écoutez, j'ai terminé ma vidéo. C'était une petite vidéo courte pour vous présenter les decks. Je vous mettrai aussi en barre d'infos en fait la playlist que j'ai fait pour la guidance. Comme ça, si ça vous dit d'aller y faire un tour, écoutez, vous êtes les bienvenus. Ou si vous êtes juste de passage pour voir les decks, j'espère que cette sélection vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Passez une belle soirée. Ciao, ciao.